Bonjour à vous mes chers amis et ravi de vous retrouver avec cette nouvelle guidance de la pleine lune qui aura lieu le 10 mars, la nouvelle lune qui aura lieu le 10 mars dans le signe du poisson. Poisson, signe intuitif, rêveur, très compatissant, très intuitif. Bien, bon, on va voir un tout petit peu les messages que cette nouvelle lune nous annonce, mais elle s'annonce en tout cas aussi intense. Je vous demande toujours de faire preuve de discernement. Les guidances sont là pour vous accompagner, pour vous donner un conseil, parfois un avertissement. Mais c'est un guide. Les messages sont de vos guides, de vos anges à qui vous croyez. Et ces messages sont là vraiment pour vous permettre de prendre un temps de réflexion avec vous-même. Parfois, ces guidances sont là pour vous ouvrir la voie. Parce qu'il y a quelque chose qui fera tilt en vous et ça va vous permettre de vous poser quelques instants, quelques minutes et voir ce qui remonte en vous. Mais la guidance, c'est un accompagnement. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, dans ce cas-là, tout peut changer, tout en sachant que ça reste un guide. Vous êtes maître de votre vie. Les guidances parlent, elles sont véridiques, elles apportent des messages vrais, mais rappelez-vous que nous sommes énergie et qu'en tant que tel, tout peut changer à tout moment. Primo, parce que vous pouvez éventuellement apporter vous-même ce changement en prenant toute autre direction et décision. Et puis, il y a tout ce qui est autour de nous, tout ce qui nous entoure, toute énergie. Il n'y a pas que nous qui sommes énergie. Il y a d'autres personnes qui peuvent faire en sorte qu'une situation change. Il y a les événements imprévus, les accidents. Donc, en tant qu'énergie, tout peut bouger. Rien n'est statique, tout est mouvement. Nous sommes tous interconnectés. Alors, vous voyez bien que la guidance ne se trompe pas, mais elle est là pour vous donner justement un accompagnement. Et comme la guidance le dit, guidance vient de guide, d'accord? Donc, vos guides vous parlent, vous donnent des messages. Après, à vous de voir si ça résonne avec votre vécu et si ça peut vous aider. Si vous avez besoin d'une purification, d'une séance de psychothérapie, de recharge énergétique, vraiment enlever l'énergie négative pour en mettre de la bonne. Si vous avez besoin d'une séance en pleine conscience, d'une guidance, de savoir quelque chose qui vous manque dans votre vie, moi j'ai l'approche thérapeutique même avec les guidances. Donc n'hésitez pas à consulter mon site web sur lequel on ne peut pas réserver, mais si vous allez dans réservation en ligne, vous y trouverez deux onglets, un pour le côté séance, l'autre pour le côté cartomancie, et donc vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose. En cliquant sur chaque lien, vous y trouverez le descriptif de la séance, comment ça se passe, qu'est-ce que ça vous apporte et à quoi ça sert. Par contre, encore une fois, vous ne pouvez pas réserver sur le site. Alors, si vous devez me contacter, vous pouvez le faire via mail, message WhatsApp ou SMS. Ces informations, vous les trouvez en fouillant sous la chaîne ou en dessous de chaque barre d'information d'une vidéo qui est déjà en ligne, y compris celle-ci. Vous avez à votre disposition aussi TikTok et Facebook, tout en sachant que je suis vraiment active sur la chaîne YouTube. Donc, je vous invite, mes chers amis, si vous arrivez par hasard à vous abonner, c'est gratuit. Et j'accueille avec beaucoup de joie les les nouvelles et les nouveaux abonnés. Bienvenue parmi nous. Chaque semaine, nous faisons un live le vendredi de préférence. Questions-réponses gratuites. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à enclencher la clochette. Ça vous permettra d'avoir les notifications et pour les lives quand je suis en direct et pour les vidéos qui arrivent régulièrement. Alors, en remerciant par contre mes fidèles abonnés pour tout ce que vous faites pour faire vivre cette chaîne, pour la partager, pour la faire voyager avec vos pouces, avec vos partages, avec vos commentaires. Merci sincèrement. Merci aussi aux personnes qui font des dons, qui me soutiennent. Merci aux personnes qui ont souscrit à l'abonnement mensuel sans engagement pour soutenir la chaîne. Merci sincèrement. Allez, on va partir tout de suite. Donc, comme je vous disais, le 10 mars, il y aura une nouvelle lune, un poisson rêveur, d'accord? Et ça sera la dernière nouvelle lune de l'hiver.
Elle ouvre une porte sur le monde intérieur des émotions les plus profondes. Elle vous invite à plonger dans vos rêves et dans vos inspirations. Elle vous encourage à écouter votre intuition et à vous faire confiance. Cette nouvelle lune donne la possibilité, en fait, de balayer toutes les anciennes barrières émotionnelles. Elle vous invite à la compassion envers vous-même et envers les autres et à explorer aussi les dimensions spirituelles de votre vie. Cette nouvelle lune marque une transition très importante dans le cycle de cette année. Elle vous encourage à accueillir le changement et les nouvelles expériences que la vie en réserve pour vous et d'accepter d'accueillir ces changements et ces nouvelles expériences avec confiance. Ok, bien. Alors, je vais commencer avec le message des fées, hein. Vous avez le message des fées pour les poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Je vous le répète, les poissons, ce sont des signes très intuitifs, très sages, avec beaucoup de capacités en eux aussi ésotériques, hein, occultes, hein, à l'intuition, la clairvoyance, la clairaudience. Faites-vous confiance. Et j'ai eu aussi envie de vous prendre avec l'oracle de la lunologie, la nouvelle lune en poisson, pour vous donner ces messages, parce que nous sommes dans une nouvelle lune en poisson. Méditez et contemplez. Pour les amis poissons, c'est facile, je vous dirais, hein, porté par toutes ces capacités extrasensorielles. La méditation vous permet vraiment de vous connecter à la source, à vous-même et à votre propre intuition à laquelle vous devriez faire confiance durant ces 15 jours. Sachez que les énergies lunaires, hein, prennent effet 3 jours avant et 3 jours après. C'est là le plus intense. Après, pour quelqu'un un peu avant, un peu après, d'accord, tout le monde ne le vit pas au même moment ni de la même manière. En tout cas, mes chers amis, pour certains d'entre vous, cette carte, méditer et contempler avec la nouvelle lune en poisson, parle de rêves et de liaisons amoureuses, hein, d'âme sœur, de poésie, hein, d'intimité. Elle indique un nouveau départ pour vous dans un domaine qui vous laisse le sentiment d'avoir la tête dans le nuage ou d'être dans un état totalement alerté. Confusion, déception sont au rendez-vous, mes chers amis. Eh bien oui, si c'est que vous avez déjà connu et ce à quoi vous vous attendez, il va y avoir, en tout cas, mes chers amis, pour certains, comme je vous disais, c'est pour ça qu'il y a besoin de méditer, contempler, des émotions qui vont être très bousculantes, hein, parce que le poisson, en étant intuitif, très compatissant, ça va quand même bousculer pour quelqu'un d'entre vous. Donc, en fait, on vous indique un nouveau départ, on vous disait déjà d'accueillir le changement, hein, ces nouvelles expériences de la vie avec bonté, avec compassion et laisser faire le cycle des choses. Mais voilà, si éventuellement, hein, vous vous sentez confus et déçu, c'est normal, je vous dirais c'est normal, d'accord? C'est vraiment très intense parce que les poissons sont un signe intense, d'accord? Mais le poisson, voilà, hein, il sait rester sous l'eau, hein, nager, explorer, explorer ces nouvelles expériences, d'accord? Et puis donnez-vous surtout la permission, d'accord? Alors, je pense que pour certains, vous devez aussi éviter de vous tromper, hein, de vous tromper sur les autres et d'accepter peut-être que les autres aussi se trompent, vous voyez. Donc, on n'a pas forcément raison et les autres n'ont pas forcément raison. Ce qui vous demande donc de sortir de cette zone de confort et surtout de cette croyance limitante que vous avez raison à tous les coups ou que quelqu'un en face de vous a raison à tous les coups, hein. Et ce qui voudrait dire qu'alors dans ce cas-là, vous vous submissez, si vous voulez, d'accord? L'autre a raison, donc je ne dis rien. Et non, ok? Bon. Euh, pour certains, il y a quand même des situations qui s'arrangent. Il est question d'affronter vos peurs parce que ces peurs vous retiennent, vous font stagner, d'accord? Vous empêchent de vous écouter, vous empêchent de vous faire confiance et de faire confiance à ces nouvelles opportunités, à ces nouveaux départs, à cette transition qui apporte toujours une grande transformation. Donc, il est temps de vous abandonner au divin, d'accord? Et de croire à vos anges gardiens, la Vierge Marie, à Jésus-Christ notre Seigneur, à Dieu notre Père Tout-Puissant, à qui vous croyez encore une fois.
Les poissons sont le signe des rêveries et des mystères, d'accord? Ça, je vous l'ai déjà dit, avec des émotions très profondes, hein, et c'est un signe d'eau et d'inconscient. Son énergie est vraiment très profonde. Et la nouvelle lune en poisson indique qu'il est temps d'écouter vos sentiments et de laisser libre cours à vos émotions. Ce que vous avez ressenti pendant que je vous parle, mes chers amis, c'est vraiment le rapprochement de votre vérité intérieure. Ne vous faites pas d'illusions, d'accord? Ne rêvez pas. Laissez parler cette voix à l'intérieur de vous, parce que suite à ce que vous avez senti avec tout ce qu'on vient de dire jusqu'à l'instant, si vous avez ressenti des émotions étranges, vives, profondes, ben c'est la vérité. Vous vous êtes rapproché de la vérité de votre moi intérieur, d'accord? Votre moi supérieur. Et vous êtes le seul à savoir si vous vivez dans un monde de rêve ou si vous vivez dans un monde réel, dont vous vous laissez bercer par la réalité en acceptant le changement, la transformation et ces nouvelles expériences aussi. En fait, vous êtes toujours là en train de, comment dire, de vous faire des illusions, ok? Suivez vos sentiments pour trouver votre chemin. La logique, dans ce cas-là, ne fonctionne pas. Ok, allez. Je voudrais aussi vous préciser que les poissons sont le dernier signe des 12 signes astrologiques et de conséquence, avec cette nouvelle lune en poisson, elle représente vraiment la dernière chance de réaliser vos rêves. Donc d'accepter le changement, d'accepter la transformation, la transition et de vous écouter, de vous faire confiance et de laisser parler cette petite voix à l'intérieur de vous. Elle ne se trompe jamais. D'accord? Allez, on va commencer tout de suite, mes chers amis. En tout cas, nouvelle lune, un poisson, la voix intérieure. Ben, on en parle. Vous devez vous écouter, mes chers amis. Vous avez la carte de la papesse. Cette carte de la papesse, ça sera l'énergie qui va vous accompagner. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte de la papesse? Vous savez que la papesse, c'est une grande femme très sage, d'accord? Une femme qui a une conscience intérieure, qu'elle est clairvoyante, qu'elle a beaucoup d'observation, d'introspection. C'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui est un peu mystérieuse, parfois avec des secrets, des non-dits, mais elle est très profonde. Elle apprend de toutes ses expériences, cette grande papesse. Oui, la grande papesse fait de sa vie un grand livre. Et chaque situation qu'elle vit, hein, elle écrit un nouveau chapitre de sa vie. Elle en tient compte et prend de ses expériences, elle les prend comme une grande leçon d'évolution. Hein. Donc, si vous avez connu votre vérité dans votre fort intérieur, ou que vous allez la connaître durant cette nouvelle lune en poisson, mes chers amis, vous n'avez plus rien à chercher dans l'existence. Vous avez tout compris, faites-vous confiance et les choses viendront vers vous très naturellement. La vérité s'exprime à travers vous, d'accord? Lorsque vous ouvrez les yeux, c'est la vérité qui ouvre ses yeux. Donc, il y a peut-être ici des amis qui sont un peu dans cette illusion, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, de toute façon, en étant rêveur, voilà, il y a une rêverie, il faut descendre sous terre maintenant, d'accord? Parce que vous êtes un être vivant avec une expérience humaine, mes chers amis, hein, tout en étant un être spirituel. Donc, je ne sais pas, mais essayez de méditer vraiment et de contempler cette méditation parce que c'est magnifique. Ça va être magnifique. Certes, ça bouscule, il y a de la déception, pourquoi pas, mais voilà, il est temps d'accepter les changements. Hein? Si vous comprenez ce simple principe que tout est leçon dans la vie, que vous devez vous écouter avec confiance, eh bien, mes chers amis, vous n'avez plus rien à faire puisque tout ce que vous faites se manifestera et ça sera la vérité, d'accord? Ouais, vous êtes silencieux et c'est la vérité qui ne dit rien. Cette vérité, en fait, que n'a pas besoin de s'exprimer. Elle va vibrer avec vous.
En tout cas, ce sont des énergies très fortes. Je vous l'ai dit que pour quelqu'un, ça va être vraiment très fort, hein. Si vous voulez réaliser maintenant vos rêves, vos idéaux, vos inspirations, il est temps de vous faire confiance, de vous écouter, d'accepter cette transition et d'accepter d'être dans cette vérité. D'accord? Qu'il y a peut-être une illusion sur une relation, sur une situation, qu'il faut ouvrir les yeux maintenant. D'accord? Toute expérience dans la vie. Il est temps vraiment d'acquérir cette grande sagesse qui sommeille en vous, parce que cette sagesse, ça vous mène sous votre chemin et sous la voie de la vérité. Et quand on est dans la vérité, on ne peut pas se tromper, mes chers amis. D'accord? Donc c'est très beau, hein? C'est très très beau. Allez, on commence avec la guidance. Et on prendra une coupe pour commencer. La guidance. Et j'ai envie de prendre que 3 cartes aujourd'hui. Que 3 cartes. 5 de pentacles, il y a un manque, d'accord? Il y a un manque matériel, il y a peut-être tout simplement, mes chers amis, des difficultés financières, on se sent exclu, on s'isole, on a besoin d'aide, on a besoin de soutien, on a besoin de revoir ses priorités. Et pourtant, vous savez, ne vous manque pas grand-chose, hein, c'est pour ça qu'il faut vous écouter, voyez? Vous êtes ici assis, hein, vous pensez, vous êtes presque, je dirais, déprimé, hein. Pourtant, voyez, pour ouvrir cette porte, hein, la clé, elle est juste là. Il vous suffit de vous retourner, de la prendre et d'ouvrir. Donc, ayez ce courage d'accepter ce changement, cette transition, qu'il faut faire un dernier effort. Et ce dernier effort, je vous dirais qu'il va payer parce que derrière, vous avez ici, vous avez le soleil. Ce soleil vous permet de comprendre l'éclaircissement, d'aller vers le bonheur, d'aller vers une grande réussite, d'aller vers beaucoup de chaleur, vers la lumière, vers une énergie épanouissante, très forte, beaucoup de vitalité, la naissance de quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau moi, clairement, un nouveau moi ici, hein. On va s'accomplir, d'accord? C'est un grand oui pour vous, hein. Donc, accueillez les changements, accueillez cette transition et sachez vous écouter. Laissez parler cette voix intérieure, cette vérité-là, mes chers amis, et les choses pour vous vont devenir magnifiques. Je garderai ce dos de deck parce qu'il me plaît bien. Et on va prendre le message avec les 3 cartes. Allez, pour cette nouvelle lune en poisson. Donc, un magnifique dos de deck avec un soleil, le grand bonheur, beaucoup de positivité. Derrière, ben oui, l'as de pentacle, un nouveau départ, la richesse, l'abondance vient vers vous, des situations qui se débloquent. Accueillez, hein, accueillez par contre, quelque chose doit changer. Allez, on va commencer ici. Alors, nous avons la tour. La tour, c'est là quand elle vous tombe dessus, mes chers amis, vous allez rien comprendre. Cette pleine nouvelle lune va vous bousculer, d'accord? Quand la foudre va frapper, vous allez rien comprendre. Ça va être un coup de choc pour certains d'entre vous, hein, et pourtant c'est nécessaire. La tour, qu'est-ce qu'elle vous dit, hein? On déconstruit pour reconstruire, d'accord? Donc certainement, il est temps d'être dans cette vérité, d'accord? Que quelque chose doit changer, que quelque chose a besoin d'être reconstruit, restructuré. On a besoin clairement, hein, et je ne peux pas vous dire différemment, de détruire quelque chose dans votre vie. C'est franchement, ça fait peut-être peur, d'accord? Mais c'est pas grave, parce que de cette tour détruite, de cette destruction, de cette crise, de ce chaos, mes chers amis, hein, de ce changement, il y a une reconstruction pour vous et une renaissance, d'accord? Or déjà, c'est que ce qu'on vous dit je vous dis depuis le départ avec ces énergies de cette lunaison, hein, avec la nouvelle lune en poisson. Il est temps que vous vous écoutiez, hein, ça va secouer. C'est un séisme ici, ça secoue, mais c'est vraiment parce que vous puissiez apporter un nouveau départ, hein, à votre existence, avec un nouveau moi qui est plus dans la vérité, qui est plus dans la réalité aussi de ce monde, hein, et qui est un sort grandi, mûri, évolué. Ok? Voilà, le 6 de coupe, il y a quand même beaucoup de tristesse et de nostalgie. Certains se souviennent de quand ils étaient enfants. Peut-être que durant cette lunaison, il y a des émotions qui ressurgissent, hein. Le manque d'un parent qui a disparu. On se rappelle de quand on était enfant. Aujourd'hui, on est un homme, on est une femme. Et ça manque les bons souvenirs du passé. Ça nous manque les personnes qu'on a chéries et aimées. Il y a certainement le passé qui vous rattrape, des émotions qui sont vives et intenses. Le poisson ne fait pas les choses à moitié, en tout cas quand on parle d'émotions, parce qu'il est très, 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 pas fragile, mais
euh, c'est quelqu'un que les émotions les vit profondément, d'accord? Donc ici, avec ce 6, on va parler de nostalgie, des souvenirs de son enfance, de certains épisodes de votre enfance, de votre passé, de l'insouciance qu'on a perdue, d'accord? Et puis certainement quelque chose que vous traînez encore, d'accord? Donc ça va peut-être remuer durant cette lunaison, c'est pour ça que vous devez méditer, contempler et vous laisser guider par vos intuitions et par votre grande sagesse intérieure. La grande papesse parle déjà et encore d'introspection, de méditation et de sagesse, d'apprendre de votre vécu. Hein. Le cycle de la vie, il est ici. On naît pour vivre et puis pour retourner à la maison. Donc il y a certainement une acceptation et de là, c'est tour qui vient tout détruire. Soyez maintenant dans la réalité, dans la vérité et vivez. Acceptez les changements. Il est peut-être question d'accepter un deuil pour certains d'entre vous, de laisser derrière soi en tout cas des souvenirs douloureux ou des souvenirs d'enfance que, en grandissant, en tout cas, on les porte dans le cœur, mais qu'on ne peut pas revivre parce que les personnes sont venues à manquer, parce que vous-même, vous avez grandi, vous n'êtes plus un enfant, d'accord? J'ai la sensation que vous devez retrouver une harmonie relationnelle et peut-être émotionnelle, d'accord? On me parle de beaucoup d'amour avec cette énergie du numéro 6, que je le retrouve déjà dans le 16. Hein? Alors, nous avons, voyez, le numéro 2 avec la grande papesse, et cette grande papesse avec le 2 parle de conflit intérieur avec quelqu'un, et va me parler aussi de couple, de relations, de collaboration, de partenariat. Donc peut-être certainement pour certains, hein, pas pour tout le monde, mais voilà, il y a un déséquilibre dans une relation, il y a une harmonie qui est venue à être déstabilisée, et ben les choses, il faut que changent, d'accord? Il faut accepter aussi le changement, qu'une relation est finie, que la crise elle est impossible à surmonter, pourquoi pas, qu'une entreprise doit prendre fin, etc. On se rappelle le beau vieux temps, mais il est temps d'avancer. Arrêtez de vous faire des illusions, acceptez le changement, acceptez ces nouvelles expériences pour pouvoir ouvrir la porte à du changement positif et à des nouvelles choses. Hein, y compris une nouvelle relation. Nous avons l'énergie du numéro 6 par 2 fois, donc cette harmonisation qui manque et que vous devez retrouver, hein, ça parle d'amour, ça parle aussi tout simplement d'équilibre entre les aspects matériels et spirituels de la vie, d'accord? Il représente encore une fois la compassion, le numéro 6, la famille, la communauté. Il vous invite à cultiver des relations harmonieuses et à prendre soin de vous et des autres. Quelqu'un s'est trop sacrifié, a trop de responsabilités. Il y a besoin peut-être tout simplement de ne pas culpabiliser, de ne pas se sentir triste si on ne peut plus, comment dire, assumer certaines responsabilités. De là que tout doit être déconstruit, d'accord? Se décharger peut-être de certaines obligations et de certaines responsabilités sans aucune culpabilité. Ok? Alors bien, et ben voilà, il y a une belle évolution, il y a une guérison. La carte de l'Hiérophante, c'est le pape, d'accord? Ce qui veut dire, mes chers amis, que pour certains d'entre vous, il y a une belle évolution, d'accord? De ces expériences de cette papesse, certainement, vous êtes en train d'évoluer. Il y a cette acceptation qui vous permet de changer votre vie. C'est le chaos autour de vous, hein, surtout si voilà, vous acceptez ces changements et que si vous sortez d'une relation et que vous avez eu du mal jusqu'à présent à tourner le dos à cette situation, donc dans beaucoup de souffrance, d'un passé, d'un deuil que vous n'arrivez pas à faire, et bien clairement, ça va foutre la pagaille autour de vous parce que les gens disent qu'est-ce qui se passe là tout d'un coup, hein? Et bien il se passe que vous acceptez que la vie est faite ainsi, hein, que rien n'est fait pour durer et qu'il y a des changements qu'il faut accepter. Que si on veut en tout cas évoluer, avancer et avoir mieux, il faut savoir accepter que quelque chose est parti, qui doit s'en aller et qui s'en est allé. Il y a une belle évolution avec la carte de l'Hiérophante qui parle vraiment de guérison, qui parle d'ouverture aussi spirituelle. Hein. Donc de là, ce signe du poisson qu'il aura une grande influence. Hein. Donc besoin de méditer parce que ça va peut-être secouer pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Intérieurement, ça va être très intense. La grande papesse, l'Hiérophante avec 7 tours, pour moi, ça va bousculer à l'intérieur de vous. Ok, ça va être très intense, des émotions très intenses. Pourtant, derrière nous avons le soleil et déjà avec le gardien sacré du numéro 5 du pape, eh ben, mes chers amis, il y a une libération pour certains d'entre vous. Il y a vraiment un changement. Et vous avez la capacité de vous adapter. D'accord? Essayez d'être un peu plus curieux et encore une fois, compatissant avec vous-même. Hein? Que parfois il faut tourner des pages et qu'il faut pouvoir aller de l'avant. Et laisser la possibilité à autre chose.
de rentrer dans votre vie. Vous savez, nous avons le numéro 5 qui parle justement de liberté, de changement, de cette capacité d'adaptation. Il représente la transformation, l'ouverture vers de nouvelles possibilités. Il vous invite à embrasser le changement et à se libérer de ces limitations, de toutes ces barrières que vous vous êtes mises. Il est temps de les balayer, de les faire tomber. Nous avions aussi sur la carte de la tour, la numéro 16, hein, le 6, je vous l'ai déjà dit, le 1, le nouveau départ, l'unité, le commencement. D'accord? Il est temps d'entreprendre un nouveau départ, un nouveau début et quelque chose vraiment de plus abondant, de plus sûr et puis de plus stable, d'accord, avec des fondations solides. Le 16 va vous donner le numéro 7, un nombre sacré, mes chers amis, qui est très très beau, et ça revient sous cette sagesse, le numéro 7. La sagesse, la connaissance de soi, la recherche de la vérité intérieure. Et sur le plan spirituel, il représente l'introspection, la méditation et la connexion profonde avec soi-même et avec le divin. Tout s'emboîte depuis le départ que nous avons commencé cette guidance. C'est une lunaison qui vous porte à aller chercher à l'intérieur de vous la vérité pour surmonter des épreuves que vous avez vécues et surtout pour pouvoir balayer tout ce qui est très instable dans votre vie, à partant des relations, des situations, mais aussi de vous-même. Donc d'être dans la vérité, d'accepter que vous devez évoluer et changer et accepter le changement et de vous laisser guider par votre propre intuition parce que vous en avez la capacité. Écoutez-vous et vous ne tromperez pas et les choses vont vraiment s'arranger merveilleusement pour vous. C'est une très belle guidance, très spirituelle. On vous invite vraiment à vous ouvrir, à vous connecter et à changer votre vie du tout autour en laissant partir qu'est-ce qui doit s'en aller et en accueillant le changement, la transition, la transformation. Tout est à détruire pour pouvoir reconstruire de façon plus forte, plus sûre et plus stable, avec confiance. Donc, méditez, contemplez, soyez sages, soyez bienveillants, ayez cette compassion pour vous et après pour les autres. Mais ça vous apportera vraiment une grande transformation. Ça va secouer pour certains d'entre vous parce qu'émotionnellement, il y a des souvenirs qui remontent, il y a des choses qui vont faire mal. Peut-être que quelqu'un aura besoin d'un soutien. Dans ce cas, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour une séance de psychothérapie ou une guidance pour aller chercher éventuellement une problématique, pour voir comment faire si vous n'arrivez pas à vous exprimer ou si vous ne comprenez pas. Parce qu'avec la carte de l'Hiérophante, c'est aussi le guide spirituel, l'accompagnateur, vous voyez, ça peut être quelqu'un de spirituel qui vous accompagne, un guérisseur, etc. Donc, il y aura beaucoup, pour certains d'entre vous, de conseils, d'accord? Il y a besoin aussi de sourire et d'accepter cette partie spirituelle qui est en vous. Il y a des amis poissons, peut-être qui ont des capacités qui commencent à découvrir et qu'elles vont vraiment secouer durant ces 15 jours à venir. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de moi. Je vous réponds dès que je peux. Allez, on va prendre encore quelques cartes pour voir la finalité de cette guidance. Et puis après, je vous donnerai tout simplement un petit message avec l'oracle des talents révélés. Alors, quelle est la finalité de cette guidance? Quel message? Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la force. Bah, ça vous demande de la force, du courage et encore une fois de la compassion pour vous et pour autrui. Encore, ok? Alors, on vous dit aussi, mes chers amis, avec la carte de la force, ici, nous avons une énergie du numéro 8. Donc, par 2 fois, on pourrait donner... Ben non, il n'y a pas par 2 fois. Le numéro 8, c'est tout simplement l'abondance, la prospérité et un grand pouvoir personnel. Il symbolise l'infini. Donc, même si pour certains, la décision est difficile de laisser partir une personne, une situation, un souvenir, que finalement, vous devez cohabiter avec, hein, parce que vous ne pourrez jamais l'oublier définitivement. Mais voilà, le laisser de côté, fermer cette porte pour pouvoir accepter que quelque chose doit changer et qui a changé dans votre vie. Alors, vous pouvez faire face à tout ce qui vous arrive. Cette capacité d'adaptation, vous l'avez. Faites-vous aider par la méditation. Faites-vous aider aussi par votre intuition. Laissez-vous guider par votre intuition et par votre sagesse intérieure. Soyez vraiment bienveillant envers vous-même. Accueillez cette transformation.
c'est nécessaire, mes chers amis. Elle est nécessaire, d'accord? Ça va secouer, certes, mais ça va être très importante parce que vous aurez une connexion avec vous-même, que vous serez vraiment d'une grande aide pour accueillir un renouveau dans votre vie, un nouveau. Il y en a qui vont renaître comme le phénix de leur propre cendre, ce qui vous remettra debout avec beaucoup de force, de courage, de sang-froid, ce qui vous amène à un succès, à la nouvelle relation amoureuse, à un nouveau travail, à un nouveau projet, hein. Ça peut être beaucoup de choses. Faut-il encore, mes chers amis, que vous appreniez de votre passé, de vos expériences et que vous appreniez aussi que ici, sous terre, tout bouge, rien n'est fait pour durer, que les changements sont nécessaires. Il y a peut-être un deuil qui est difficile pour quelqu'un d'entre vous. Hein. J'ai perdu un travail, je dois partir à la retraite, quelqu'un qui est décédé ou que sais-je, une relation qui est finie. Il y a besoin d'accepter. Hein, et de ne pas regarder en arrière, mais de regarder devant vous, d'accord? Et de construire votre futur en vivant cet instant présent. Donc, vraiment, tout changer dans votre vie pour pouvoir renaître et tout rebâtir, parce que vous le pouvez, d'accord? Vous pouvez faire face à tous ceux qui vous arrivent. Alors, vous pouvez avoir en face de vous, hein, ou alors c'est vous, hein, que vous êtes du signe, voyons voir, du taureau, lion. On pourrait avoir un bélier, non, taureau par 2 fois, taureau, lion, et éventuellement il y aurait aussi un scorpion. Ouais, scorpion. Donc si vous êtes un de ces signes, hein, taureau, lion, scorpion, il peut y avoir les signes d'eau aussi de coup, hein, donc le poisson, le cancer et poisson, scorpion, et scorpion à nouveau. Ok, donc ce sont des petits détails ça, d'accord? Bon, ok, alors on va finir avec l'oracle des talents révélés, une très belle guidance très spirituelle, hein. Donc écoutez votre intuition et faites-vous confiance, mes chers amis. Elle est, à dire peu, magnifique, cette guidance. Il y aura une grande connexion ici, beaucoup de spiritualité et beaucoup de capacité pour certains d'entre vous, peut-être qui vont émerger, hein, parce que le signe, en tout cas poisson, est par lui-même déjà un signe très spirituel. Mais là, avec la grande papesse, l'hiérophante, nous avons peut-être des personnes ici qui sont clairvoyants, médiums, clairaudients, clairsentants, etc., hein, peut-être même guérisseurs, pourquoi pas, travailler avec les énergies, etc. Bah, la vision, eh ben voilà, on y va, hein. Donc il y a vraiment beaucoup de capacités pour certains d'entre vous. N'ayez pas crainte, ça commence à se développer, et si vous les avez déjà, peut-être tout simplement de commencer à vous laisser guider par ces capacités que vous avez. L'hibou parle de vision, d'intuition et de discernement, mes chers amis. Ben voilà, donc clairement, on est là, hein. Ça parle de beaucoup, 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 beaucoup de capacités extrasensorielles, hein, pour certains, et pas seulement. On va vous parler aussi de beaucoup d'intuition. Ça va secouer fortement pour certains d'entre vous. C'est le cas de le dire, ça va secouer parce qu'il est temps que vous vous écoutiez. Il est temps que vous appreniez à méditer, à avoir cette preuve de discernement, à visualiser, d'accord? Et je pense que pour certains d'entre vous, il peut y avoir des nuits un peu agitées ici avec des visions, hein. Vous adaptez vraiment, mes chers amis, parce que pas tout le monde est là-dedans, mais clairement, pour certains d'entre vous, ça va être très intense pour ceux qui ont ces capacités ou que vous les découvrez. N'ayez pas crainte, encore une fois. Et puis vraiment, d'une façon plus générale, on vous demande de vous connecter à vous-même, d'accord? De vous laisser guider par cette intuition, d'être dans la vérité, ou si tout simplement que vous avez cette capacité, d'accord? Voir dans l'ombre et la lumière pour mieux se repérer, d'accord? Il y a certainement quelques amis qui sont un peu perdus, donc regardez, voir dans l'ombre et la lumière pour mieux se repérer, parce que tout le monde a un côté sombre aussi, n'est-ce pas? Donc voilà, laissez-vous guider et acceptez les changements, et la vie va certainement, comment dire, vous apporter des belles choses, d'accord? Disons qu'ici, il y en a qui ont la vision des choses, et peut-être qu'il y en a qui voient même le futur, hein, mes chers amis, et ça vous fascine. Pour certains, ça vous fait peut-être peur, hein. Pour d'autres, peut-être que vous aimez rêver, hein. Vous aimez rêver parce que c'est plus facile qu'affronter la vérité, hein. Quelqu'un ici est un rêveur éveillé, anticipe ce qui pourrait advenir, et en se projetant aussi dans le futur, hein. Il y en a qui discernent facilement le faux du vrai. Il y en a qui écoutent leur propre intuition qui est très puissante et qui envisagent éventuellement
d'en faire leur travail, pourquoi pas. Mais moi, j'ai vraiment la sensation ici, qu'on vous invite, mes chers amis, à être dans cette vérité, d'accepter que vous avez cette capacité de savoir qu'est-ce qui est bon ou pas pour vous, hein, qu'est-ce qu'il faut que vous laissez partir et qu'est-ce qu'il faut que vous gardez. Il est temps que vous vous écoutez, justement, et que vous vous laissez guider par cette intuition. On me parle vraiment d'intuition, mes chers amis. Donc, méditer, ça vous fera vraiment du bien, d'accord? Il est très important que vous preniez conscience qu'il n'y a pas meilleur guide que vous-même, de cette guidance qui est à l'intérieur de vous. Hein. De vos expériences, vous devez apprendre à évoluer. À tout, il y a une raison d'être. Cette grande papesse vous le rappelle. On vous rappelle d'être dans la sagesse. On vous rappelle d'être dans cette contemplation de la vie réelle, dans la vérité, d'avoir la force, le courage d'accepter les changements. Et il y a un changement qui est inévitable pour pouvoir renaître et accueillir le nouveau. D'accord? Faites-vous aider pour certains, pour d'autres, il y a vraiment des capacités que vous devez prendre en compte. Le hibou, dans notre culture, hein, du moins en Europe, est considéré comme la divinité de la mort et le gardien des cimetières, hein, mes chers amis. Vous me direz pourquoi? Bah, quand on parle de mort, hein, ici, la carte de la mort n'est pas sortie, mais nous avons quand même la tour qui est destructrice, donc il y a bien un changement, hein, pour certains d'entre vous. Hein. L'Ibo voit dans la nuit, vous devez avoir cette capacité de voir dans votre partie d'ombre et à l'intérieur de vous, d'accord? Donc, vous verrez comment tout cela résonne avec vous. Euh, L'Ibo peut vous aider à élucider les mystères. Hein, toutes peut-être simplement des questions qui vous tourmentent, hein, surtout pour ceux celles qui ont des capacités que ça vous fait un peu peur ou que vous ne savez pas comment pouvoir les utiliser, d'accord? Mais je pense qu'il y a besoin de voir clair, mes chers amis, et pouvoir vraiment se donner cette opportunité de transiter pour que vous puissiez accueillir dans votre vie du nouveau et qui soit bien plus positive, d'accord? Un grand oui, une grande lumière, beaucoup plus de force et d'énergie positive, donc une amélioration de votre état aussi de santé psychologique, émotionnelle, etc. Voyez, sortez de votre rêverie, arrêtez d'hésiter, prenez les bonnes décisions pour laisser partir cette souffrance du passé en lien avec votre enfance ou des situations qui sont liées à votre jeunesse, hein, avec des événements. Hein. Mais ça peut être aussi sur un manque de quelque chose que vous avez perdu, que vous devez perdre, ou tout simplement sur quelque chose qui est déjà fini, qui est parti, d'accord? Élevez-vous, montez vers la lumière, sortez de l'ombre, arrêtez de jongler, essayez de tourner un peu le dos à tout ce qui fait partie d'hier, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas le changer, allez de l'avant, d'accord? Laissez derrière vous vraiment, détachez-vous, hein? Acceptez cette transition et ce changement, arrêtez d'être replié sur vous-même, hein? Et laissez-vous guider par votre intuition. Ça revient toujours au même. Envisagez de visionner à long terme et d'avoir le courage d'accepter ce changement et cette transition pour accepter vraiment du nouveau dans votre vie. Après, ça peut être un nouveau travail, un nouvel amour, une nouvelle relation. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être beaucoup de choses, d'accord? Vous avez besoin de discernement et de prendre du recul sur cette situation en lien avec ce passé, avec ces regrets que vous avez, avec cette tristesse qui vous envahit, avec ces souvenirs que... Voilà. Donc, essayez vraiment de prendre du recul, méditez. Méditer, ça sera très important de méditer. On vous parle vraiment de méditation, d'introspection, de discernement et de vous laisser guider par votre voix intérieure. Faites-vous confiance et on vous assure la réussite, la victoire, le 6 de bâton. Eh oui, de la reconnaissance, du pouvoir, un nouveau moi et un nouveau départ. Une belle aventure qui démarre, un nouveau lieu de vie, un nouveau travail. On retrouve un peu d'insouciance. D'accord? Vous vous sentirez plus léger, plus légère, parce que vous quittez tout ce qui est difficile. Vous laissez tout cela derrière vous. Donc, laissez partir ce qui doit s'en aller. Acceptez que les choses changent. Acceptez le changement. Écoutez votre petite voix. Elle vous guidera vers un grand succès, une grande réussite. Le monde s'ouvrira à vous. D'accord?
Le monde s'ouvre à vous, déménagement, voyage, nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, réussite, succès, ouverture, joie, élévation, positivité. Et nous avions le soleil hein, qui vous parle déjà de ça. Et derrière, j'ai à nouveau la grande prêtresse. Voilà. Nouveau contrat pour certains d'entre vous. Si jusqu'à présent ça n'arrivait pas, s'il y a des choses en tout cas qui ont été retardées parce que vous aviez besoin de comprendre et de laisser partir quelque chose et d'accepter, là, c'est le cas. Soyez connectés, mes chers amis. Restructurez votre vie. Reprenez le pouvoir sur votre vie. Et puis surtout, surtout, soyez déterminés. L'empereur, c'est quelqu'un qui sait où il va, qu'est-ce qu'il veut, il est très confiant. Il vise la réussite. Ben, c'est comme ça que vous devez faire. Nous avons la lune, la carte du poisson. Il est temps de sortir la tête de l'eau. Il est temps que vous vous écoutiez, que vous vous affranchissez de vos peurs, de vos doutes, de qu'est-ce que vous avez sur le cœur, de ce passé. Et il est temps d'avancer. Magnifique guidance, n'est-ce pas? Si elle vous parle, si elle vous plaît, si elle vous aide, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce à haut, à la partager sur d'autres réseaux ou inviter des personnes que vous connaissez à qui pourrait aider cette guidance à venir l'écouter. Merci pour tout. Accrochez-vous, surtout certaines personnes, mais croyez-moi que si vous vous laissez guider, ce qui vous attend à la fin de cette lunaison, c'est un changement positif, mes chers amis. Ça sera beaucoup plus de bonheur et ça sera vraiment se libérer d'une grande souffrance et surtout de ce passé, d'accord, de toute cette tristesse. Il y a une belle évolution positive. Il faut détruire qu'est-ce que vous avez construit, vos croyances limitantes. D'accord, pour pouvoir reconstruire une vie plus saine, plus stable, plus équilibrée, plus sûre. On vous parle de renaissance. À très bientôt.